Bonjour à tous. Un hommage en rouge à Morée à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Le lycée Victor Bérard a organisé une flash mob pour rendre hommage aux 107 victimes de féminicide en 2024. Une cinquantaine de lycéennes et quelques membres du personnel ont participé, vêtus de rouge, symbolisant à la fois le sang et l'amour. L'initiative visait à sensibiliser la communauté scolaire et à rappeler l'importance de lutter contre les violences conjugales. Gros coup de filet à Besançon, la police nationale a interpellé 4 personnes ce week-end dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Les opérations menées dans plusieurs secteurs de la ville ont permis la saisie de stupéfiants, d'argent liquide et de véhicules. 3 suspects ont été placés en garde à vue, tandis que le 4e s'est présenté de lui-même au commissariat. L'un a déjà été jugé en comparution immédiate lundi et 2 autres sont convoqués devant la justice en juin prochain. L'enquête se poursuit. Un week-end pour donner un coup de main. La Banque alimentaire de Bourgogne prépare sa grande collecte des 28, 29 et 30 novembre et recherche des bénévoles. L'association a besoin de renforts dans les supermarchés de Côte d'Or pour récupérer les dons alimentaires. Elle propose aussi de s'engager sur le long terme, tri des produits, logistique ou participation aux distributions. Dans le reste de l'actualité, il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe de vouloir un cessez-le-feu. Les mots d'Emmanuel Macron hier à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires, cette alliance internationale en soutien à l'Ukraine. Le président de la République maintient la nécessité de faire pression sur la Russie pour parvenir à, je cite, une paix sérieuse et durable pour les Ukrainiens et pour nous. Et cela passe par certaines mesures prochainement. On l'écoute. 2 choses dans les prochains jours. La première, ce sont les actifs gelés russes, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine, mais maintienne cette pression. Et puis l'autre chose, le suivi du respect du cessez-le-feu. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et puis, à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Le chef de l'État a également annoncé le lancement dès aujourd'hui d'un nouveau groupe de travail sur les forces de réassurance censé consolider l'armée ukrainienne. Après un accord, il sera piloté par la France et la Grande-Bretagne. Le monde de la musique française en deuil. Albert Cassabi, leader du groupe Les Forbans, est mort hier soir. Il était âgé de 63 ans et a succombé des suites d'une longue maladie. Et puis le Jura brille en cuisine. À seulement 25 ans, Violette Bergeron, cuisinière au Grapio de Pupillin, vient de décrocher le concours Jeune Talent 2025. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.